Oui, ça va? Sarah? Il y a plus de programmes que de participants à voir avec qui viennent. Bonjour Colette. Allô, comment ça va? Ça va bien, mais c'est de la compétition. Là, il y a 3-4 photographes. Là. Je vais en faire quelques-uns. La première fois, personne. Ça fait tellement une différence après de se priver de contact Parc fédéral, donc c'était le bâtiment qui était. Essayez de vous grouper un peu comme ça, mais tout en maintenant un peu vos distances. Et on va prendre des photos et on veut voir du monde. Voilà. OK? Donc, par là. Claude, qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est bien. Effectivement, ça peut faire une demi-vie, mais ça. Je suis correct comme ça? Ça dépend, ouais, c'est correct. C'est correct? OK. Alors, on va commencer bientôt. Juste vous dire comment ça va se dérouler. Francis Isabelle va vous parler, qui est la directrice générale de la section Canada francophone, qui est juste là. Approche-toi un petit peu en avant pour qu'on prenne les photos quand même, que t'approches. Ensuite, Michel-Marc Bouchard, qui a écrit une lettre à M. Trudeau, va venir la lire. Et puis ensuite, on va... J'attendais quelqu'un d'autre? Non, OK. Ensuite, on va faire quelques petits slogans comme d'habitude. Mais après les slogans, ne quittez pas tout de suite. On a évidemment toutes les lettres Libérer Raif Badawi. On va vouloir prendre une photo de Libérer Raif Badawi. Donc, on va vous changer toutes vos pancartes à ce moment-là. Est-ce que ça vous va? Oui. Et quelle heure est-il? 17. Et 17. OK, bon, ben, donc, on va commencer. Alors, écoutez, bienvenue d'être là. C'est je pense, notre premier événement public vraiment depuis la pandémie. J'apprécie beaucoup de vous voir en personne. Ça fait tellement plaisir. Puis j'espère que tout le monde autour de vous va bien, votre famille, vos collègues. C'est important. Mais il y a aussi les droits humains qui sont importants. Puis on voit quand même qu'il reste des sérieux enjeux en Arabie Saoudite. Pour ceux d'entre vous qui nous ont suivis depuis plusieurs années, on a fait ici des rassemblements pour dire qu'il faut libérer Raif Badawi depuis presque 9 ans, 8 ans. En tout cas, ça fait tellement longtemps. Et vous êtes encore là, donc je vous remercie déjà d'avance. C'est vraiment un plaisir. Puis on a besoin de vous pour continuer. Donc, merci. Donc, je veux juste vous dire un petit peu qu'on n'a pas vraiment de nouvelles de Raif, mais on imagine que il doit plutôt aller plus ou moins bien. Il est loin de sa famille depuis 9 ans, loin de ses enfants qui ne voient pas grandir. Donc, on peut penser que son état est plus ou moins... qu'il n'y a pas tant d'un bon moral que ça. Mais on continue, nous on fait des démarches. Et puis, on souhaite que vous puissiez continuer avec nous à faire ces démarches-là.
Je vais vous présenter maintenant France-Isabelle Langlois, directrice générale d'Amnesty International Canada francophone, qui va vous dire un petit mot. Bonjour tout le monde, merci d'être là encore fidèle au rendez-vous. Donc, on n'a pas vraiment de nouvelles de Raif. On a quelques nouvelles de l'Arabie Saoudite, des autres défenseurs, des défenseurs des droits humains qui sont emprisonnés, il y en a encore une trentaine. Il y a eu quelques libérations dernièrement, plus ou moins publicisées. C'est des libérations sous condition. Et ça fait déjà 9 ans donc, que Raif est emprisonné. Il a été condamné à 10 ans de prison, mais il a été condamné à plus que ça. Les autorités ont prévu le coup après. Donc, il faut continuer la mobilisation. Parce qu'il est interdit, il sera interdit pour lui de sortir de l'Arabie Saoudite pendant encore 10 ans après sa sortie de prison. Les coups de fouet ont cessé. C'est déjà une bonne nouvelle. Mais vraiment, il faut maintenir la pression pour Raif, pour son avocat et pour tous les autres défenseurs et défenseurs. J'insiste, il y a plusieurs femmes défenseurs des droits humains qui sont encore emprisonnés pour avoir simplement revendiqué des droits, leurs droits, des droits humains, des droits qui incombent à tout le monde, à tout être humain. Donc, votre présence ici est très importante. Il faut vraiment continuer la mobilisation et les pressions, et notamment les pressions vis-à-vis de notre gouvernement qui continue à vendre des armes à l'Arabie Saoudite. Et il y a une petite contradiction là. Et les armes, d'abord les armes qui sont vendues à l'Arabie Saoudite, on pense qu'elles sont fort probablement utilisées au Yémen. Dans la guerre. Habituellement, quand on achète des armes de guerre, c'est pour les utiliser quand on fait la guerre. Et ça donne que l'Arabie Saoudite est à la tête de la coalition qui fait la guerre au Yémen. Donc, d'une part, il y a ça. Et rien ne nous dit pas que les armes ne sont pas ou ne seront pas utilisées contre la population saoudienne lors des manifestations également. Donc, merci encore une fois d'être là. Merci de soutenir Raif. Quand on soutient Raif, on soutient l'ensemble des défenseurs. Et merci de continuer de faire pression sur le gouvernement canadien. Donc, en fait, dernièrement, on a réécrit à M. Trudeau et M. Garneau. Donc, je vous invite à aller sur notre site web pour aller lire le contenu de cette lettre. Et voyez ici, sur certaines pancartes, il y a un code QR qui vous permet de continuer à aller signer la pétition pour la libération de l'ensemble des défenseurs des droits humains, dont Raif Badawi. Donc, si vous prenez en photo, vous allez diriger directement sur la pétition sur notre site web et puis vous allez pouvoir le partager avec d'autres. Donc, n'hésitez pas, la pétition peut toujours être signée et on en fait mention dans toutes nos communications. Ensuite, je voudrais donner la parole à Michel-Marc Bouchard, écrivain. Déjà en 2015, Michel-Marc a écrit une lettre qui, à l'époque, ciblait le premier ministre de l'époque, M. Harper, et il a récidivé avec plus de 100 artistes et personnalités qui ont appuyé sa lettre. Michel-Marc. Tout d'abord, bonjour à tous. Je tiens à rendre hommage à tous ceux qui ont été des vigiles passés pour Raif. Je crois qu'on a tous à cœur quelque chose de fondamental, la liberté de penser, de créer, de questionner, de critiquer, la liberté d'expression qu'on a gagnée quand même assez chèrement. Alors, c'est un peu pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui, pour se battre pour cette liberté d'expression qui quand même n'est pas toujours acquise et fragile encore. Voici la lettre que j'ai écrite la semaine passée à notre premier ministre. Et comme le disait Colette, qui a été appuyée par une série d'artistes, presque l'ensemble des membres de l'Académie des lettres du Québec, presque l'ensemble de tous nos plus grands cinéastes, acteurs, écrivains. Voilà. Monsieur le Premier ministre du Canada, Monsieur Trudeau, il y a maintenant 6 ans, j'écrivais à votre honorable prédécesseur une lettre appuyée par plus de 200 artistes, écrivains, intellectuels,
demandant expressément au gouvernement canadien de faire pression auprès du gouvernement saoudien pour la libération du blogueur Raif Badawi. Lettre d'ailleurs qui fut lue avec fougue en chambre par Marc Garneau, devenu depuis ministre des Affaires étrangères du Canada. À la suite d'un procès injuste en Arabie Saoudite, M. Badawi a écopé 10 ans de prison, de 1000 coups de fouet, de 10 ans sans pouvoir quitter son pays ni utiliser les réseaux sociaux, sans compter une amende d'1 million de rials saoudiens, soit près de 300 000 $ canadiens. Le 17 juin 2021, Raif Badawi aura passé 9 ans en prison. J'oserais vous demander une minute de silence. Sa famille s'est réfugiée depuis au Canada. Enzaf, sa conjointe et leurs 3 enfants sont maintenant tous citoyens canadiens. Najwa, Tirad et Myriam, respectivement 17, 16 et 14 ans, grandissent sans leur père depuis plus d'une décennie, ce qui est cruel et inacceptable. La cause de Raif Badawi a rallié des milliers de personnes et d'organisations partout dans le monde. Les Canadiens, les Canadiennes, les Québécois, les Québécoises lui ont démontré depuis le tout début un soutien indéfectible. En janvier dernier, la Chambre des communes a adopté à l'unanimité une motion demandant au gouvernement canadien d'accorder la citoyenneté canadienne à Raif Badawi. Quoique honorifique, cette motion n'est pas reconnue par l'Arabie saoudite, car l'Arabie saoudite ne reconnaît pas la double nationalité. Il y a quelques jours encore, une nouvelle motion émanant du Sénat canadien a une fois de plus demandé à ce que Raif Badawi soit reconnu citoyen à part entière afin qu'il soit octroyé, lui soit octroyé des services consulaires et d'accélérer ainsi sa libération. D'après les médias nationaux d'ici, Marco Mendicino, votre ministre de l'Immigration, semble peu pressé de mettre en branle ce processus. Nous pouvons ici nous questionner sur les raisons de cette tiédeur à agir. Nous connaissons tous l'importance géopolitique et économique du royaume saoudien, mais nous restons totalement ahuris devant un régime qui passe à la déchiqueteuse un journaliste du Washington Post en toute impunité. L'Arabie saoudite a 4 des plus grands fléaux de l'humanité: la monarchie, la religion, l'arme et l'argent. L'an prochain, je ne tiens pas à célébrer ici les 10 ans de détention de Raif Badawi, car ce sera le triste anniversaire d'une décennie d'impuissance. Devant tous ces jeunes gourmands de démocratie et de liberté, tels Tony Chong et Chong Han-Ping, récemment arrêtés à Hong Kong par le gouvernement chinois, tels le militant biélorusse Roman Protasevich, interpellé à Minsk après le détournement d'un avion des lignes par les autorités de Biélorussie, tel l'opposant russe Alexei Navalny, et tels ces centaines de libres penseurs et penseuses, de critiques qui, sous le joug de gouvernements antidémocratiques, la libération de Raif Badawi doit devenir un symbole d'espoir. Sa libération ne peut que nous rendre meilleurs. Raif Badawi doit être libéré et réuni avec sa famille le plus tôt possible. Monsieur le Premier ministre, il s'agit de respect des droits de la personne, mais aussi fondamentalement d'humanité. Merci. On apprécie toujours cette initiative et puis ta présence et puis cette action. Alors, on va vous faire quelques petits slogans quand même. Hein. On essaie de crier au gouvernement fédéral ici présent qu'on souhaite que Raif soit non seulement libéré, mais réuni à sa famille. C'est important. Donc, on va vous faire quelques petits slogans, puis ensuite, vous ne quittez pas et on prend une photo avec libéré Raif Badawi. Donc, voilà. 1, 2. Liberté pour
Solidarité avec Raif. 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 Le Canada doit en faire plus. 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 Trudeau 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 doit en faire plus. Libérez Raif Badawi. Libérez Raif Badawi. Libérez Raif Badawi. Libérez Raif Badawi. Free Raif. Free Raif. Free Raif. Free Raif. Free Raif. Free Raif. Liberté pour 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 Raif. Trudeau doit en faire plus. 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 Liberté d'expression pour tous. Liberté d'expression pour tous. Liberté d'expression pour tous. Liberté d'expression pour tous. Free Raif. Free Raif. Free Raif. Free Raif. Free Raif. Free Raif. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, ça marche. Donc, on peut ramasser avec quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, restez là. On va faire une photo de famille avec Liberté Raif. Procédure, hein?